Salut les filles en forme, j'espère que vous allez bien en ce beau mercredi pluvieux de mai. Real Talk numéro 38, c'est quoi les Real Talk? C'est une nouvelle sur ma page Facebook. C'est un sujet d'actualité qui est en lien avec la santé, soit par rapport à l'alimentation, le sport ou le mindset, où est-ce que je vais te donner mon opinion, où est-ce que je vais venir démystifier certains mythes qu'on a en lien par rapport à l'un de ces trois sujets-là, de ces trois catégories-là. Et bien, c'est à prendre ou à laisser. C'est mon opinion seulement. Je viens quelquefois mettre des statistiques sur le tout, mais ça reste que j'espère en fait t'influencer, à te choisir, à faire en sorte que tu veuilles devenir la meilleure version de toi-même et que tu entreprennes des changements vers le positif. Aujourd'hui, ma capsule va parler des mensonges que tu te comptes pour rester dans ta merde. Donc, ma première question, c'est: est-ce que tu mens, toi, dans la vie? Et là, souvent, ce qu'on va faire, c'est: ben non, moi, je mens pas. J'ai appris à être honnête. Hein, les mensonges, c'est pas bon. Mais je te confirme, ma belle amie, que la première personne à qui tu mens au quotidien, c'est probablement toi. Et je vais te nommer aujourd'hui 5 mensonges courants qui t'amènent à rester dans la situation actuelle et donc de patauger dans une situation dans laquelle tu n'es pas heureuse parce que tu continues ton auto-sabotage de mensonges envers toi-même. Alors, numéro 1, 5 minutes puis je me lève. La fameuse procrastination matinale ou le fameux snooze qu'on appelle, c'est un mensonge qu'on se fait. Pourquoi tu as mis l'alarme à 6h30 pour te lever, bien intentionné, mettre tes running shoes puis aller courir, alors que dès que le matin se pointe, tu payes sur snooze? Pourquoi tu fais ça? Respecte-toi, mens-toi pas, fais juste mettre la vraie heure. Ça serait plus simple. Puis en plus, ça serait beaucoup plus bénéfique pour ton corps de vraiment se lever lorsque le cadran sonne, plutôt que de te simili-réveiller, avoir une genre de fausse impression de réveil, de te rendormir dans un sommeil qui n'est pas du tout récupérateur, le genre de sommeil d'après snooze. Fait que je t'invite fortement à éviter ce premier mensonge-là, donc de te penser motivé le matin et de mettre la vraie heure que tu vas t'engager à te réveiller. Ceci dit, je t'invite à aller dans mon groupe Team Hashtag La Fille en Forme. Le 30 juin prochain, je vais t'expliquer mon truc spécifique pour ne plus jamais snoozer. Je sais, c'est loin le 30 juin, mais bon, restez patiente, ça va s'en venir. Mensonge numéro 2. Si j'avais X, Y, Z, je serais heureuse. Ah ben moi, là, si j'avais 10 kilos en moins, là, je serais vraiment heureuse ou je me trouverais belle. OK. Je te confirme que c'est pas vrai, OK? Parce que le bonheur, c'est pas un physique. C'est pas quelque chose qu'on a. C'est pas quelque chose qu'on gagne. Le bonheur, là, ça vient de l'intérieur de soi. Donc, que tu penses que si tu vas avoir quelque chose à l'extérieur de toi, donc un physique, un objet, un amoureux, ben je te confirme qu'il va y avoir constamment quelque chose qui va te ramener dans ta mère du début, qui était le fait d'être malheureuse. Le bonheur, ça se crée de l'intérieur. Le bonheur, c'est un aspect qu'on vit au quotidien en étant soi-même aligné avec nos valeurs et avec notre corps, notre âme et notre mind, body and soul, excusez-moi. Donc, le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on va aller chercher de l'extérieur. Donc, le si j'avais ça, je serais ceci, ça n'existe pas. C'est une excuse pour ne pas arriver à atteindre tout de suite le X, Y, Z. Je vais plutôt t'inviter à tout de suite programmer dans ton cerveau: je suis heureuse, je suis belle, je suis en forme et je vais prendre action pour être dans cette lignée-là qui me permet de vraiment l'atteindre. Donc non, ce n'est pas en attendant le bonheur de l'extérieur qu'on va l'avoir à l'intérieur. Numéro 3, se dire qu'on n'est pas bonne, qu'on n'est pas belle, qu'on n'est pas quelque chose. Le pire mensonge qu'on peut se dire, c'est ça, OK?
à quel point que l'humain, nous, là, surtout les femmes, on est notre pire ennemi dans l'atteinte de nos objectifs ou dans notre vie en général. Comment que ça se fait qu'on se lève le matin et que la première affaire qu'on se dit, c'est qu'on est laide, qu'on a un bourrelet là, qu'on est ratatiné, qu'on a donc bien l'air moche à matin? Qu'est-ce que c'est ça? On peut-tu arrêter de se mentir? On peut-tu arrêter de faire ça? C'est pas vrai qu'on n'est pas belle, c'est pas vrai qu'on n'est pas bonne, c'est pas vrai qu'on n'est pas si, ça qu'on voudrait être. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une vérité universelle, ok? Et tant que ça ne sera pas une vérité universelle, je vais te réfuter jusqu'à temps que je te fasse comprendre mon point de vue par rapport à ce que, oui, tu es belle, oui, tu es bonne, oui, tu es capable d'atteindre tout ce que tu veux atteindre. Donc, on va arrêter ce foutu auto-sabotage-là, on va devenir notre meilleure amie, on va arrêter de se mentir à se dire qu'on n'est pas bonne puis qu'on va pas y arriver. Puis on va plutôt devenir notre meilleur ami dans le processus de justement atteindre nos objectifs, se sentir heureuse, se sentir pétillante, se sentir rayonnante et de faire en sorte que on chemine dans une vie qui nous appartient puis qui nous permet d'être heureuse justement. Numéro 4, demain, je vais le faire. OK? Ça, trop souvent, j'ai ce genre de commentaires-là. Ah oui, je vais commencer la semaine prochaine. Hey, je vais commencer le premier, parce que c'est toujours plus fun de commencer un premier du mois. Hey, je vais commencer l'année prochaine. Je me mets ça comme objectif, là, l'année prochaine, le mois prochain, demain, ou peu importe. Regardez, c'est le pire mensonge que je reçois. Ça fait depuis 2013 que je suis dans le domaine de la perte de poids. J'en ai vu du monde me dire oui, demain. Les gens qui le font vraiment le lendemain, là, il y en a peu, OK? Fait qu'on va arrêter de se mentir, là. Si aujourd'hui, puis là, attention, je tiens à préciser mon point. Si aujourd'hui, tu n'es pas capable de prendre une action par rapport à ce que tu veux vraiment atteindre, je te confirme que demain, tu n'auras pas plus la motivation pour le faire. Je m'explique. Si tu dis, je veux perdre du poids, hein, on va se mettre, mettons, dans ma spécialité, dans les gens que je croise le plus. Hey, Mylène, moi, je veux perdre du poids. Je suis parfait. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse ensemble? Ben là, moi, je vais commencer à bouger. Parfait, tu veux commencer à bouger. Tu veux commencer à bouger quand? Puis là, quand la personne, elle me dit, hey, je vais commencer le mois prochain parce que d'ici là, j'ai ma fête. Puis d'ici là, ben, c'est aussi la fête des peurs. Puis là, d'ici là, il va se passer telle affaire. Fait que le mois prochain, là, je suis prête. Je vais avoir acheté mes running shoes puis je suis prête à commencer à bouger. OK, je te confirme que le mois d'après, c'est bien rare qu'elle me rappelle pour me dire qu'elle est prête à commencer à bouger. Ce que je vais te proposer de faire, c'est, si tu veux commencer à bouger, c'est possible que la date de début officielle soit le 1er juin. Puis tant mieux, c'est vrai que c'est cool de commencer un 1er juin. Sauf dès aujourd'hui, là, aujourd'hui, 24 mai 2023, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour te rendre à ce 1er juin-là qui va être le big picture, OK? Ben peut-être que tu pourrais aller prendre une marche aujourd'hui. Peut-être que tu pourrais faire 3 squats. Peut-être que tu pourrais faire 8 push-ups. Peu importe, OK? Dès aujourd'hui, prends action pour commencer dans un big picture plus tard. Parce que si tu fais juste remettre à plus tard, je te confirme que le plus tard risque de ne jamais arriver. Donc, c'est complètement un mensonge de me dire ou de dire à n'importe qui, oui, moi, je me mets en forme le mois prochain. Ça fait combien de mois que tu dis ça? Mettons qu'on est honnête, là. C'est ça. Et le 5e et le dernier, qui est un mensonge qui me fait beaucoup de peine quand que je l'entends de la bouche de mes clients, c'est « je ne vais pas y arriver ». Mais pourquoi? Est-ce que tu ne vas pas y arriver maintenant parce que tu n'as pas les outils, les ressources, la force ou peu importe, ou tu ne vas pas y arriver tout court? Il y a une méchante différence entre dire « je ne suis pas capable de le faire maintenant, mais je vais m'outiller pour y arriver » que de juste tout de suite, là, dire « je ne vais pas y arriver ». Pas pour moi, je ne vais pas y arriver. OK, mais c'est pourquoi? Pourquoi tu n'y arriverais pas? Si je te montre comment, si je te donne les outils, si je t'encourage, si on prend le temps de, est-ce que tu crois que tu vas y arriver? Ah ben, peut-être.
Dans ce cas-là, pourquoi que tu es en train de me dire que tu vas pas y arriver? C'est un mensonge. La vérité est, en ce moment, je ne suis pas capable de faire ça. Comment pourrais-je y arriver? Et c'est là qu'on vient changer le mindset. C'est là qu'on vient mettre de la propulsion dans notre vie au lieu d'être dans le fait de rabaisser, au lieu d'être dans le fait de diminuer, de vraiment comme venir ternir basse vibration, hein? Je suis pas capable, je suis pas belle, je suis pas bonne, gna 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 gna. Je lève dans 5 minutes, je vais pas y arriver. Non! Comment puis-je y arriver? Comment puis-je me lever plus tôt et atteindre mes objectifs? Je suis belle, je suis bonne, je suis capable. Je vais trouver la solution pour y arriver. Voyez-vous comment qu'on change de mindset complètement? On change le taux vibratoire. On se met dans une énergie qui va nous amener à trouver des solutions plutôt que de se rabaisser, faire la petite victime. Là. Moi, j'arrive jamais à rien. Ben oui, t'arriveras jamais à rien si tu te mets dans une énergie de merde tout le temps. À un moment donné, il faut s'ouvrir les yeux, là, tu sais. Et là, c'est en tout amour et bienveillance en passant que je vous envoie ça parce que jamais, je vais vouloir rabaisser quelqu'un qui n'est pas prêt à entreprendre des changements. Mais si vous vous sentez prête, il faut à un moment donné combattre nos démons. Il faut combattre nos croyances limitantes. Il faut combattre ce foutu démon-là qui nous amène tout le temps à être négatif puis lourde. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser un langage qui est hyper propulsant, un langage qui vient nous donner du tonus, du torque à justement à vouloir atteindre nos objectifs et d'arrêter de se mentir. Real Talk numéro 38, j'espère que ça t'a plu. Écris-moi en commentaire qu'est-ce que ça t'a fait ressentir. Y a-t-il quelque chose qui t'a parlé? Y a-t-il un autre mensonge que j'ai peut-être pas mis de l'avant puis qu'on pourrait dialoguer par rapport à ça? Je serais curieuse de t'entendre parler. N'oublie pas d'aller mettre un like, soit sur ma page Facebook, sur ma chaîne Spotify, sur la chaîne YouTube. Abonne-toi, toutes les autres Real Talks sont là. C'est plus qu'un bonheur que de partager ma passion gratuitement comme ça. Donc, si tu peux mettre un petit peu de reconnaissance à ce genre de vidéo, c'est toujours un bonheur de te lire. Je vous souhaite une super belle soirée. Bye bye!